Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans, je suis indépendant en photo, vidéo. Voilà, Top. résumé. Et quand tu nous as rejoints au niveau du Belgian Invest Club, tu étais à ta quantième année en tant qu'indépendant? J'étais même pas à ma deuxième, j'étais environ à mon année et demie. Et c'est pour ça, entre autres, que c'était très challenge pour obtenir un financement. On en parlera peut-être après, mais très jeune indépendant, donc. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans, du coup. Yes, top. Effectivement, on va reparler après de la partie financement qui a été quelque chose d'important au niveau de ton projet, mais avec lequel forcément, bah, si on est là, on se doute que ça a fini par bien se passer. Quand tu nous as rejoints au début, c'était quoi tes motivations? Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à rejoindre le Belgian Invest Club? Pourquoi est-ce que tu voulais investir dans l'immobilier en fait? Le but, ça a été de faire quelque chose de la petite somme d'argent que j'ai réussi à épargner avec le travail. Euh, Donc l'idée, c'était d'investir, je ne savais pas trop dans quoi, mais en me renseignant, je pense que l'immobilier a été une bonne option d'investissement. Et puis, je suis tombé sur le Belgian Invest Club par hasard. Et je cherchais en fait à me faire accompagner, comme j'ai personne dans mes proches, famille, amis, qui s'y connaît vraiment profondément sur l'investissement immobilier. Je cherchais à me faire accompagner. Et puis, je suis tombé sur vous. J'ai écouté tes podcasts dans la voiture pour aller bosser. J'ai tout écouté. Et en fait, ça m'a convaincu. Donc, j'ai décidé de partir avec vous et voilà. Yes, du coup, quand tu nous as rejoints au début, est-ce que tu étais déjà un petit peu calqué sur un type de projet? Est-ce que tu voulais plus faire de la courte durée, de la coloc, du classique? Tu avais déjà une idée précise ou justement pas trop et tu avais besoin un petit peu de nous aussi pour quadriller le projet? Alors, faut savoir que moi, je fais de la photo immobilière et un de mes clients, c'est Airbnb, justement, depuis 4-5 ans. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes qui ont investi dans la courte durée. Et c'est vrai que ça m'a aidé dans ma réflexion. Ça a précisé, on va dire, voilà, ce que je voulais faire comme stratégie. Donc, j'avais déjà une bonne idée, on va dire, de ma stratégie, donc la location en courte durée. Parce que j'ai eu l'occasion de voir la puissance, on va dire, de ça. Mais de nouveau, c'est beau d'avoir l'idée, la stratégie, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à finaliser ça, quoi. C'est euh, c'est vraiment euh, dans une idée de comment procéder à l'investissement que que j'avais besoin d'être accompagné, on va dire. Top. Du coup, c'est vrai que, ben, par du coup, ton métier, ce que tu faisais déjà avec Airbnb, tu avais aussi, ben, l'expérience et le retour aussi de qu'est-ce que ça peut apporter la courte durée, parce que c'est vrai qu'on sait que c'est un mode d'exploitation qui est fort rémunérateur et on parlera des chiffres dans quelques instants. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu du projet que tu as fait? Parce que si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu as atteint ton objectif. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de bien tu as acheté, dans quelle région? Bien sûr. Alors, j'ai acheté un petit chalet de 40 mètres carrés avec une chambre dans la région de Dinan, à Astières précisément. J'ai choisi cette région parce que l'immobilier est pas très élevé et parce que Astières, en tout cas dans cette région-là, ils acceptent encore aussi les locations Airbnb, l'exploitation touristique. L'idée, c'est de proposer un chalet ou un habitat, une chambre avec équipement haut de gamme. Donc, il y a un spa et un sauna infrarouge au chalet. Pourquoi? Parce que en me renseignant, en discutant et aussi à travers mon métier de photographe, j'ai rencontré des propriétaires qui ont lancé ce type de stratégie avec ces équipements. Et il s'avère que c'est quelque chose qui peut être très rentable quand c'est bien fait. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie. Et il s'avère que voilà, ça fonctionne bien. Donc Top. Du coup, on pourrait se dire, c'est un super projet et c'est clair que ça l'est, mais combien ça coûte concrètement, de faire tout ça? Parce que du coup, tu as le prix d'achat, mais tu as aussi le prix des travaux parce qu'on verra après, il y a quelques photos qui vont s'afficher, que le rendu est vraiment, vraiment top, plus le coût des matériaux, de ce que tu as dû mettre en termes d'équipement. Est-ce que tu sais nous donner un petit peu quelques chiffres clés par rapport au projet? alors le chalet, elle était en vente à 134 000 et je l'ai négocié à 125. J'ai rajouté une enveloppe travaux de 20 000 euros. Et alors, j'ai dû mettre quand même de ma poche entre 10 et 12 000 euros pour notamment les équipements qui n'étaient pas pris dans l'enveloppe travaux. Donc, le jacuzzi, le sauna, puis des objets divers pour décorer, on va dire, le chalet. Donc voilà, j'ai pu emprunter à 125%
chose qui était assez compliquée avec mon profil. J'ai dû mettre quand même un peu de sous de ma poche, mais ça, il faut savoir qu'avec cette stratégie, c'est plutôt bien rentable. Donc, on rentre vite dans ses frais quand ça fonctionne bien. En termes de cash flow et de revenus locatifs, alors ça fait 3 mois que j'ai lancé le chalet, la location, donc j'ai pas encore beaucoup de recul. Et pour le mois d'octobre, par exemple, le chalet a généré plus de 4 000 € en revenus bruts. Et alors, si je fais le compte, si j'enlève mon crédit, les charges conso, les taxes diverses, etc., il faut que j'enlève environ 1 200 pour l'instant. Alors, je suis toujours en différé travaux, donc je paye moins au niveau du crédit. Mais et alors, je compte pas encore le ménage, qui représente aussi un budget. Et donc, sans le ménage, je retirais environ 1 200, 1 300. Et puis le reste, c'est pour moi. Par contre, le ménage, si ça se trouve bien, il va y avoir beaucoup de ménages, donc je peux aussi compter entre 600 et 800 € de ménage quand même par mois. Donc, je pense que si ça continue comme le mois d'octobre, un bon mois autour des 4 000, 4 500 €, je peux quand même espérer avoir un cash flow autour des 2 000, 2 200 € en poche. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même une belle opération. 2 000 € net, vraiment, pour un projet qui a une enveloppe qui est plus que raisonnable et qui est quand même assez accessible à beaucoup de personnes, en fait, au final. C'est un très, très beau résultat, en sachant qu'en plus, ici, bah, tu vas peut-être avoir un petit pic aussi avec les fêtes de fin d'année et puis, bah, quand ce sera la belle saison, forcément, ensuite, tu pourras louer plus cher aussi, tes prix à la nuitée. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment une très, très belle opération et bravo du coup pour tout ça et pour le beau rendu que tu as réussi à faire. Tu parlais tout à l'heure, bah, du crédit à 125. Au tout début, du témoignage, tu disais que c'était pas gagné. Les gens peuvent se demander: «Mais comment est-ce qu'il a fait alors du coup pour avoir un crédit à 125 en tant que jeune indépendant avec, seulement 1 année et demie, d'activité?» Quel a été ton secret, du coup, ou du moins comment est-ce que ça s'est passé pour rassurer aussi les personnes qui pourraient être dans un cas de figure similaire au tien? Ben oui, alors donc pour reprendre, c'était très compliqué parce qu'en effet, donc jeune indépendant, depuis moins de 2 ans, un salaire net qui est acceptable, mais qui est pas mirobolant non plus. Et alors, des fonds propres qui étaient assez bas aussi, je dirais autour de 10 000 à 15 000 €. Donc un profil plutôt compliqué. Et alors, ce qui m'a aidé évidemment, ben, ça a été donc j'ai eu accès à un courtier notamment à travers votre réseau, qui m'a trouvé un crédit à 125 ce qui était inespéré parce que j'ai quand même fait l'exercice d'aller dans les banques traditionnelles pour expliquer mon projet avec mon profil, en parlant aussi d'un crédit à 125 et j'avoue que j'ai eu des retours, enfin, concrètement, ils m'ont un peu rigolé au nez, les banques. Donc pour ça, je vous remercie. Rien que pour le contact du courtier, c'était complètement inespéré. Donc il a réussi à m'obtenir ce crédit. Alors évidemment, la condition pour avoir ce crédit à 125 c'était d'avoir un bien en garantie. Donc j'ai pu mettre le bien de ma maman en garantie et Ça a voilà. permis de débloquer les choses. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est hyper important parce qu'on explique en général qu'il y a toujours vraiment 3 leviers spécifiques pour obtenir le 125. La mise en garantie, le refinancement d'un bien qu'on possède déjà ou le nantissement et donc bloquer quelque chose de valeur pendant une durée déterminée. Et souvent, j'explique que c'est intéressant de faire le tour au niveau de son entourage, que ce soit avec sa famille proche, avec voire même des bons amis pour voir s'il y a pas quelqu'un qui accepterait du coup de mettre son bien en garantie. Et là, bah, voilà, tu es le parfait exemple que du coup, tu as eu ta maman qui a accepté, de le faire et qui a permis aussi de pouvoir débloquer le souci. Mais plus loin, d'aller encore sur un type de crédit, qui était presque inespéré, au démarrage. Et donc c'est vrai que Mmh. de base en disant, bah, obtenir déjà rien qu'un 100 ce serait top. Mais là d'avoir un 125 ça t'a permis de faire un bel effet de levier aussi, d'avoir derrière encore un beau cash flow et surtout, ben, d'avoir une partie des fonds propres que tu as pu allouer à du matériel spécifique, typiquement, bah, tout ce qui est jacuzzi, Mmh. sauna et cetera. C'est du matériel, qu'on ne met pas, a priori, dans chaque habitation, pour sa vie de tous les jours et donc c'est toujours difficile que ça soit pris en charge dans le crédit. Donc au final, tout est bien qui finit bien. Voilà, exactement. Parlons maintenant un petit peu plus spécifiquement du Belgian Invest Club. Si tu devais le résumer en 2 3 mots,
comment est-ce que tu le décrirais à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas encore? Alors, en 2-3 mots, je dirais premièrement structuré parce que, au niveau de l'accompagnement, quand on n'a pas de proches, comme je le disais, amis, famille, qui sait vraiment comment faire, on est un peu perdu au début et à travers le Belgian Invest Club, on a vraiment, des étapes bien définies, un bon process et donc ça rassure et ça encadre, pour se lancer dans l'investissement, immobilier. Le deuxième mot qui me vient en tête, c'est le réseau. Évidemment, parce que, c'est grâce complètement au réseau dont on a eu accès, que j'ai pu décrocher mon crédit et puis enchaîner évidemment la suite des opérations. Et un réseau comme ça, je l'aurais jamais eu tout seul, ça c'est sûr. Et alors, le troisième mot, c'est, efficacité, parce que, je ne pensais jamais investir si rapidement quand j'ai décidé de le faire. Donc, il faut savoir que prix d'entrée, on va dire le ticket d'entrée chez vous peut sembler élevé, mais en tout cas, le retour sur investissement est vraiment là. Entre le moment où je suis rentré chez vous et où j'ai lancé les locations, il y a 1 an qui s'est écoulé, donc c'est quand même rapide en soi. Donc voilà, le retour sur investissement, il est vraiment là. En tout cas, dans mon cas, ça a très bien fonctionné. Donc je suis super content de ma décision. Top, nickel, merci beaucoup pour, ce beau retour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as préféré le plus? Que ce soit le coaching individuel, de groupe, le réseau, tu l'as mentionné plusieurs fois, la formation, les événements, tout à la fois? Dis-nous. Alors, ce que j'ai vraiment préféré, c'est la plateforme. Je trouve qu'elle est très, très bien faite. Donc les étapes sont très précises. Comme je disais tout à l'heure, ça rassure beaucoup dans le process. Et puis, la disponibilité aussi était vraiment là, quoi. C'est rassurant de pouvoir se dire que quand on a une question, on a une réponse rapidement, qui est très claire et développée. Donc, voilà, quand on n'a pas l'habitude de l'investissement, quand on a un peu peur de se lancer, il y a ce côté rassurant qui rentre en compte et qui est super important. Et voilà. Top. Nickel. Est-ce que tu recommanderais du coup le Beverly Invest Club? Bien sûr, je le recommande pour tous ceux qui veulent se lancer, pour tous ceux qui ont un peu peur ou qui n'ont pas de connaissances. C'est très utile. Comme je l'ai dit, le retour sur investissement, il est vraiment là. Et oui, je pense il faut se lancer. En tout cas, il faut peut-être démarrer par une séance d'info. Il faut savoir qu'on est bien entouré et si on suit le process, ça fonctionne. Heu, En tout cas, moi, ça a bien fonctionné, quoi. Top. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose sur lequel tu souhaiterais terminer, ce témoignage pour quelqu'un qui nous regarderait, qui aurait peur de passer à l'action, par exemple? Quelque chose pour toi, ça t'a appris, sur l'immobilier, bref, ce que tu veux. Est-ce que tu as un mot de la fin, à nous communiquer? Oui, mais déjà, le mot de la fin pour moi, ce serait, de vous dire merci tout simplement pour, l'accompagnement. C'est vrai que ça m'a permis, en tout cas, ça permet aux gens, de se lancer de manière, sécurisée. Donc, voilà, merci d'avoir mis ça en place. Ce qui m'a vraiment aidé à me lancer, c'est, l'encadrement aussi. Au début, ça peut faire clairement peur de se lancer parce qu'on parle quand même, de «gros sous» entre guillemets. C'est un investissement, financier qui est conséquent. Donc, il y a la peur de se planter, d'échouer. Quand on est seul, on sait pas par où commencer. Donc, forcément, être bien entouré, avoir un réseau, c'est super important, je pense. Et puis, à un moment donné, il faut se lancer. Si, comme moi, on n'a pas grand monde pour assurer ses arrières autres que soi-même, pour pouvoir prendre des décisions qui sont, importantes, je pense que l'investissement immobilier, vraiment, est un bon levier pour maximiser ses finances ou en tout cas se sécuriser. Au-delà de l'accompagnement, il y a le côté proximité avec vous, je trouve. Il y a votre gentillesse qui fait aussi partie du process, qui est aussi importante. On n'est pas lâché un petit peu dans la fosse sur lion. On est vraiment, on est soutenu. C'est sûr il faut fournir un travail personnel qui est conséquent. Surtout si on part dans une stratégie de location courte durée comme moi, c'est du gros travail quand même. Donc c'est pas, j'ai pas envie de dire que c'est pas pour tout le monde, mais il faut vraiment, avoir les reins solides, dans le process. Et puis là, même encore maintenant, ça me demande encore beaucoup de temps parce que je suis occupé à mettre mon équipe en place de nettoyage et cetera. C'est plutôt chronophage comme stratégie, mais bon, le retour sur investissement, il est quand même aussi conséquent. Tout à fait. Puis c'est le début aussi, il faut, une fois que la botte en place est posée, après ça va être rodé donc Voilà, il faut du temps de mise en place, mais une fois que c'est lancé, beh,
C'est bon? Super. Merci beaucoup Maxime pour ce témoignage. En tout cas, de notre côté, ça a été un plaisir de pouvoir, d'accompagner au sein du Belgian Invest Club. Tu as été, un élève exemplaire, si je puis dire ça ainsi, parce que du coup, ce Merci. fait, tu pas réinventé la roue, tu as suivi le processus, tu as suivi les étapes, tu es passé à l'action quand il fallait. Quand il y a eu quelques challenges, notamment on parlait du financement, ça a été le plus gros dans ton parcours. On a Mmh. regardé, on s'est posé, on a trouvé des solutions, mais tu rien lâché, tu te dis: «Bah, voilà, je finirai par trouver et je vais trouver» et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est hyper important parce que tu avais vraiment, et tu l'as toujours bien sûr, le bon mindset en fait pour passer à l'action et avoir des résultats et on le voit clairement ici avec ce top projet, et on te souhaite bien évidemment encore beaucoup de succès pour ce dernier et puis on sait que ce n'est pas, un adieu mais un au revoir. On se reverra très, très prochainement pour d'autres projets immobiliers aussi. Parce qu'effectivement, tu nous as déjà contacté il y a pas très longtemps pour savoir un petit peu what's next, qu'est-ce qu'on allait faire au niveau de la suite. Donc ce sera avec grand plaisir de pouvoir continuer, à être présente pour toi, dans le futur. Si de votre côté, vous avez aussi envie de lancer un projet immobilier, que ce soit comme Maxime, un projet de courte durée ou même autre chose dans n'importe quelle région, de Belgique, n'hésitez pas, discutons-en. Vous avez en dessous de la vidéo un lien pour prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. Un premier appel, comme Maxime me disait tout à l'heure, de faire un premier contact qui est sans engagement. On fait le point sur votre situation et si on sait vous aider, let's go, on y va. Donc, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions spécifiques sur le projet de Maxime, des réactions, je vous invite à laisser un petit commentaire. On vous répondra avec grand plaisir. Et puis, sinon, on se dit à très, très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.